Le chemin synodal allemand est enfin terminé, Dieu merci, et va désormais être remplacé par la conférence synodale. Cette semaine, la dernière assemblée plénière de ce chemin synodal s'est réunie à Stuttgart, où les statuts de la conférence synodale ont été confirmés et où, entre autres, la composition de cette conférence synodale a été établie. Elle sera composée de 3 blocs, chacun comptant 27 membres. Un bloc, soit un tiers, sera constitué des représentants de l'épiscopat allemand. Un autre tiers sera constitué des représentants de l'organisme très puissant des laïcs allemands, le ZDK, et le troisième tiers, les 27 autres, aura une composition diverse. Par exemple, 2 membres proviendront des religieux allemands, 2 seront des laïcs nommés par les évêques. Il devra y avoir au moins 13 femmes. Il devra y avoir au moins 5 jeunes de moins de 30 ans. 3 devront être des personnes natives d'Allemagne. On parle de langue d'origine. Enfin, je ne sais pas s'ils font référence à certains des dialectes encore parlés dans le pays. Enfin, une composition variée. 81 membres, tous évêques, ainsi que des laïcs âgés de 25 ans, tous ayant le droit de vote, une personne, une voix. Cette conférence synodale, dont la composition a désormais été définitivement approuvée, aura pour mission de superviser et d'établir les lignes directrices de l'Église en Allemagne, les lignes pastorales, tant au niveau des diocèses que des paroisses. Mais pas seulement cela, il a été approuvé que toute paroisse dont le prêtre ou l'évêque ne respecte pas les décisions de cette toute-puissante conférence synodale sera publiquement montrée du doigt. Les contributions de toutes ces paroisses, vicariats et diocèses à ce qui a été approuvé par la conférence synodale seront rendues publiques. Ceux qui ne s'y conformeront pas le sauront. En d'autres paroles, une nouvelle inquisition va être créée qui bénéficiera du soutien des médias et qui pointera du doigt ceux qui, en conscience, décideront qu'ils ne peuvent pas le faire, à moins que d'autres types de contraintes ne viennent s'ajouter. Mais cela suffit déjà, car ils seront soumis au mépris public. Je le répète, cela vaut s'il n'y a pas de sanction canonique à l'avenir, ou s'il n'y a pas d'agression, ce qui ne serait pas une première. C'est tellement grave que certains ont déjà fait la comparaison. Cela vient d'être approuvé, mais certains ont déjà fait la comparaison avec l'étoile que les nazis obligeaient les juifs à porter sur leurs vêtements. Si vous ne faites pas ce que la puissante conférence synodale décide, nous vous mettrons l'étoile et vous verrez ce qui vous arrivera dans votre paroisse ou dans votre diocèse. C'est une nouvelle inquisition avec un autre type de torture. La torture du mépris public, la torture de la honte, la torture du harcèlement et qui sait, peut-être même quelque chose de pire encore. Une nouvelle inquisition qui malheureusement parle allemand. Et que va-t-elle ordonner à tout le monde de faire cette conférence synodale? Ils en ont également parlé ces derniers jours, comme l'a rapporté le magazine Tagepost, la participation des laïcs à la nomination des évêques, la suppression du célibat des prêtres, la modification du catéchisme afin de supprimer les textes contraires aux actes homosexuels, l'accès des homosexuels pratiquants au sacerdoce, la prédication des laïcs, l'accès à la communion pour tous ceux qui le souhaitent, y compris les membres d'autres confessions chrétiennes, les luthériens, comme c'est déjà le cas, et les personnes vivant en concubinage, qui ne sont pas
mariés à l'Église, divorcés ou remariés, ou simplement les couples qui vivent ensemble. Bien sûr, l'accès des femmes au diaconat, comme première étape vers l'accès au sacerdoce, à l'épiscopat et à la papauté. Pourquoi pas? Eh bien, tout cela devra être appliqué, et ceux qui ne le feront pas seront publiquement dénoncés et devront en assumer les conséquences. La situation est si grave que certains évêques, en plus des conservateurs, qui n'étaient que deux cette fois-ci, ont réagi et ont déclaré que c'était trop. Parmi eux, le cardinal Max de Munich, qui est un fervent défenseur de cette voie synodale et de la conférence synodale, mais qui a estimé que pointer du doigt les personnes qui, en conscience, ne veulent pas l'appliquer était excessif. Selon Tagenpost, il semble qu'il ait dit que ce n'était certainement pas le cas. Malgré tout, 2/3 des évêques ont approuvé cette nouvelle inquisition. Nous sommes dans une situation vraiment très grave. Il n'y a pas si longtemps, Monseigneur Betzing, alors encore président des évêques allemands, déclarait que ce qu'il faisait en Allemagne n'était pas seulement pour l'Allemagne, mais que l'Allemagne, véritable phare du progrès dans le monde entier, allait guider l'Église tout entière vers l'avenir. Voilà jusqu'où va leur conviction d'être les meilleurs parmi les meilleurs. Cela semble beaucoup, n'est-ce pas? Il est vrai que les statuts de la conférence synodale qui ont déjà été approuvés ne sont pas encore adoptés. Ils ont été approuvés par l'Assemblée, mais ils doivent maintenant être approuvés par les évêques qui tiendront leur assemblée plénière dans quelques jours en février. Il va sans dire qu'ils les approuveront, mais il faudra ensuite que le Vatican, c'est-à-dire le pape, les approuve. C'est du chantage. C'est du chantage à l'égard de l'Église. C'est du chantage à l'égard du pape. Ils disent, sans le dire explicitement, que si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils partiront. Il y aura un schisme. Et si on leur donne moins que ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont déjà approuvé, peu importe, ils continueront à insister. Le président du ZDK, l'association des laïcs allemands, vient de le dire lors de la conférence de presse de samedi. Peu importe ce que dit Rome, nous allons continuer à nous battre pour cela. Cela me fait penser au marchandage typique de celui qui veut acheter quelque chose et qui sait qu'il doit faire une offre très basse pour voir s'il peut obtenir une réduction du prix. Les Allemands demandent 100, sachant qu'ils obtiendront plus. Au lieu de demander 100, ils pourraient demander 50, et une fois qu'ils l'auront obtenu, ils continueront à demander. C'est la même tactique que celle employée par le président Trump avec le Groenland. Je veux conquérir l'île, sachant que c'est impossible, mais en disant que je veux conquérir l'île, car il a reçu à obtenu une plus grande présence militaire et un accès aux ressources minérales. C'est du chantage. Si vous ne nous donnez pas ce que nous voulons, nous partons. C'est une menace qu'ils font peser sur l'Église et le pape. Et il faut voir ces menaces. On ne doit jamais céder au chantage. De plus, c'est un mensonge. Ils ne partiront pas. Où iraient-ils? L'Église catholique allemande a une superstructure bureaucratique si importante qu'elle est le deuxième employeur d'Allemagne. Elle compte 80 000 employés. Ce sont eux qui font pression pour pouvoir continuer à toucher leur salaire et faire ce qu'ils veulent. Le pape Léon l'a dit. Ils ne sont pas représentatifs des catholiques allemands. Ils sont représentatifs de cette superstructure qui vit de l'impôt religieux. Mais ils ne partiront pas. Pourquoi?
Parce que l'accord entre le gouvernement allemand pour percevoir l'impôt religieux est conclu avec l'Église catholique. Et s'il formait une autre Église, il cesserait de percevoir cet argent. Et alors, de quoi vivrait-il? Ils ne savent rien faire d'autre. Le pape n'approuvera pas ces statuts. J'en suis absolument convaincu. Il ne peut pas les approuver. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Qu'est-ce qui m'inquiète? Le pape accepte quelque chose, la tactique du marchandage, qu'il accepte quelque chose. Et je ne parle pas de choses importantes que le cardinal Velki de Cologne lui-même a dit avoir obtenu grâce au chemin synodal. Par exemple, la lutte contre la pédophilie, les programmes d'indemnisation des victimes de pédophilie. Je fais référence à des choses qui vont à l'encontre, d'une part, de la doctrine et d'autre part, du droit canonique. Si le pape acceptait, ne serait-ce que tout petit peu, quelque chose qui enfreigne l'une de ces choses, il se rendrait complice du schisme, complice. Et en plus, inutilement, car demain, il en demanderait davantage, encore et encore, jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. On ne peut accepter le chantage, il faut voir les sous. L'Église ne peut pas vivre dans la crainte que ces catholiques protestants s'en aillent, car ils ne partiront pas. Au contraire, si l'on accepte, ne serait-ce qu'un peu, ce qu'ils demandent, qui porte atteinte à la doctrine ou au droit canonique, ne serait-ce qu'un peu pour voir s'ils se contentent de cela, on obtiendra la rupture de l'unité. Le programme du pape Léon est merveilleux, l'unité de l'Église. Mais si le pape croyait que l'unité pouvait être obtenue en renonçant à certains aspects de la vérité, il se tromperait lourdement. C'est précisément lui qui briserait cette unité. Cette semaine, un théologien italien, Giuliano Masciullo, a déclaré que l'Allemagne traversait une période de quasi-schisme et s'est interrogé sur les causes de cette situation. Or, ce quasi-schisme est sur le point de se transformer en schisme ouvert. Ils menacent, ils font du chantage, ils sèment la terreur. Nous voulons tout cela, disent-ils. J'ai lu toutes leurs demandes. Nous voulons tout cela. Eh bien, nous ne devons rien leur céder, absolument rien. Nous ne devons concéder absolument rien, pas même un seul point, qui soit contraire à la doctrine et au fondement du catéchisme et du droit canonique. Tout ce qu'ils font alimente le schisme, et le Saint-Père ne peut ni l'accepter ni le tolérer. Je demande toujours des prières pour le pape, aujourd'hui plus que jamais. Ils le font chanter, ils le menacent, de même qu'ils ont affirmé que quiconque ne se plierait pas à leurs exigences serait visé. Ils agissent maintenant de même envers le pape. La responsabilité lui incombe. Nous devons donc le soutenir afin que l'unité ne soit pas obtenue au détriment de la vérité, car si un élément essentiel est compromis, c'est là que l'unité se brisera véritablement. Nous prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.